Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de cette présentation dans le cours de stratégie et e-business, nous allons vous parler de Vidéotron. Dans notre équipe, nous avons Tiffany, Miranda, Enzo, Mamadou et Atsushi. Dans le cadre de la présentation, nous allons vous parler de Vidéotron, de son positionnement, mais aussi une analyse de l'entreprise, de la problématique que fait face Vidéotron et des recommandations et enfin de la conclusion. Donc, Vidéotron est une entreprise québécoise fondée en 1964 par André Chagnon. Elle fait aujourd'hui partie du groupe Québecor, un acteur majeur des télécommunications et du divertissement numérique au Québec. L'entreprise offre une gamme complète de services, principalement de l'Internet haute vitesse, les téléphonie mobile et résidentielle, mais aussi la télévision numérique et aussi des solutions d'affaires destinées aux entreprises. Depuis sa création, Vidéotron s'est démarqué par son approche locale, sa proximité avec les clients et sa capacité à innover dans un marché hautement concurrentiel dominé par Bell, Rogers et Telus. Vidéotron se positionne comme une marque 100% québécoise, proche de sa clientèle et engagée dans l'amélioration continue de l'expérience utilisateur. Elle mise sur une expérience simple, fiable et connectée, combinant performance réseau, services humains et innovation technologique. Son objectif est d'intégrer ces services dans un écosystème numérique complet, incluant la 5G, l'info nuagique, l'intelligence artificielle et le divertissement, notamment à travers Helix. Aujourd'hui, elle compte plus de 1,7 million d'abonnés Internet, 1,6 million d'abonnés mobiles et plus de 6 000 employés partout au Canada, pour un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars. Cette solidité lui permet de demeurer un acteur clé de la connectivité au Québec, tout en cherchant à moderniser son modèle d'affaires face à la montée des plateformes de streaming ou OTT et à la transformation numérique du secteur. Nous allons maintenant passer à l'analyse de l'entreprise, en commençant par l'environnement externe, puis le business model Canva. Alors nous pouvons voir ici une analyse complète de l'environnement externe et nous allons nous concentrer sur les points essentiels pour faciliter la compréhension. Pour ce qui est des tendances clés, il y a bien sûr que le réseau 5G et 5G+, le réseau fibre qui est beaucoup plus puissant et fiable pour l'Internet, et les sites 100% e-commerce, donc est-ce que tu peux faire les transactions 100% sur le site web sans passer par un magasin ou un agent. Pour tout ce qui est réglementaire, nous avons le wireless code et le MVNO qui permettent de faciliter la transparence dans les abonnements. Et pour le MVNO, ça permet aux plus petites marques de profiter des infrastructures des grands joueurs de la télécommunication. Pour les tendances culturelles et sociétales, on a beaucoup plus de télétravail, d'études en ligne aujourd'hui, beaucoup plus d'utilisation de ce qu'on appelle les OTT, donc c'est les services de streaming Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Nous avons également une hausse de l'intention des recherches pour la télé low cost, qui est notamment offerte par les petits concurrents. Pour les forces de l'industrie, la marque mère Québecor, qui est la marque mère de Vidéotron, oblige des partenariats internes donc avec les agences médias et les agences de création visuelle de la marque mère, et également un blocage des campagnes sur Meta en lien avec la loi C18. Car Québecor étant de base un journal, ils aimeraient que toutes les marques filles soient solidaires à la cause. Les parties prenantes les plus importantes, ce seraient les fournisseurs médias, donc comme pour les chaînes télé ou les services de streaming comme Illico+. Il y a aussi les fabricants de téléphones, donc Apple, Samsung, etc., qui fournissent le stockage nécessaire. Pour ce qui est des concurrents, nous avons les plus gros, donc Bell, Rogers et Telus, avec Bell qui orchestre notamment les changements de prix. Nous avons également des petites marques émergentes, souvent des sous-marques, Fizz, Fido, Kudo, Oxio, eBox, Freedom, Virgin, Public Mobile, qui offrent un service d'un petit peu moins bonne qualité, mais à un prix moins élevé. Pour ce qui est des infrastructures économiques, il faut savoir qu'il y a de grands investissements pour améliorer la qualité du réseau, donc avec la fibre optique par exemple, et aussi pour s'étendre dans des nouvelles régions reculées. On va maintenant passer aux éléments les plus importants du business model Canva. Pour commencer, on va parler des segments qui sont ciblés par Vidéotron. Donc il y a les familles techno qui recherchent la performance et l'innovation, les familles pragmatiques qui optimisent leur budget, et le relationnel économe qui veut un meilleur prix sans artifice et qui est un client très fidèle.
Ce sont des segments achetés en ligne et qui cherchent beaucoup de performance et de qualité. C'est pour ça que l'entreprise doit vraiment se positionner comme une marque premium et de qualité. Pour la proposition de valeur, il s'agit donc d'offrir des solutions Internet avec une connectivité de haute performance via la fibre et le réseau moderne. Offrir également des téléphones de gamme variée et des forfaits téléphoniques variés avec appels, SMS, data à l'international. La promesse de prix stable venant d'une entreprise locale. Les canaux de distribution principaux sont bien sûr le site web pour les transactions, même s'il faut vraiment préciser que les transactions ne sont pas 100% autonomes en ligne pour ce qui est des téléphones. Il faut effectivement, lorsqu'on fait un achat en ligne pour son téléphone ou son forfait, il faut remplir un formulaire une fois le panier confirmé et ensuite un agent doit appeler la personne pour closer la transaction. Donc le parcours n'est pas 100% autonome en ligne de ce côté-là, mais côté internet c'est 100% autonome. On a également la possibilité de faire des transactions et d'avoir des informations en magasin physique. On a le canal de la livraison postale pour recevoir ces appareils, le service à la clientèle et le support en ligne, et les réseaux sociaux, principalement TikTok, puisque Meta n'est pas utilisé, comme on l'a précisé plus tôt avec la loi C18. Pour ce qui est des ressources, on a bien sûr les ressources physiques, donc tout ce qui est les magasins, les véhicules pour transporter les équipements, le stock de téléphone, les infrastructures filaires et téléphoniques. On a aussi tout le personnel administratif pour les ressources humaines. Également le réseau de l'entreprise Québecor, les comptes des réseaux sociaux. Pour ce qui est des partenaires clés, on a les fabricants de téléphones, le gouvernement, les gouvernements internationaux, les services des chaînes télévisées, les OTT, les agences avec qui ils collaborent pour faire leur proposition de valeur. Et également tous les partenaires commerciaux, donc par exemple Iglofest ou les Alouettes de Montréal. Les coûts sont donc directement liés avec les activités qui ont été citées, donc tout ce qui est salaire des ressources humaines, aussi le coût pour les infrastructures filaires et Internet, les coûts de maintenance du site web, les dépenses marketing également et l'image de marque. Pour ce qui est des revenus, c'est principalement des revenus par abonnement téléphonique, abonnement internet, télé, appli et achat de téléphone. Vidéotron suit donc le modèle de l'abonnement, mais également le modèle cross-selling, puisque tu peux avoir des rabais si tu as déjà un produit et que tu aimerais acquérir un autre produit. Donc maintenant que le contexte il est vraiment mis en place pour vraiment introduire notre réflexion, nous on s'est vraiment concentré sur un enjeu central, c'est comment Vidéotron il peut réellement renforcer sa performance numérique et sa visibilité en ligne, tout en offrant une expérience client plus fluide et adaptée aux nouveaux comportements des consommateurs. Et on s'est rapidement rendu compte qu'aujourd'hui l'entreprise elle fait face à plusieurs défis majeurs. Tout d'abord notamment le déclin du modèle télé traditionnel qui est laissé au profit des plateformes de streaming, les OTT, et qui remet donc en question une partie de son modèle d'affaires. Ensuite, la marque, elle manque vraiment de visibilité numérique, ce qui est accentué notamment par les blocages des contenus méta, qui limitent la portée de ses communications et donc sa capacité à rejoindre efficacement ses clients. Et pour terminer, le parcours d'achat qui demeure partiellement autonome, et donc ce qui nuit à la fluidité et à la satisfaction globale de l'expérience client. Et donc nous, notre problématique, elle cherche vraiment à comprendre comment Vidéotron elle peut surmonter ces contraintes, notamment celles imposées par Québecor et la fragmentation de ses plateformes, pour moderniser sa stratégie numérique et retrouver une véritable cohérence d'expérience. Et donc pour ça, on a formulé notamment ces 3 grandes recommandations. Alors pour cette première recommandation, nous suggérons à Vidéotron de réduire progressivement l'offre de forfait combinant télévision et Internet. Ceci dans le but de réorienter les investissements vers des partenariats stratégiques avec des plateformes de streaming. Donc, admettons comme Netflix, par exemple, Disney ou Prime Video. L'objectif étant de réduire les coûts liés à la production et à la diffusion de contenus télévisuels traditionnels, tout en renforçant justement la valeur perçue des forfaits Internet. Donc, grâce à des offres plus modernes comme celle-ci, Vidéotron gagnerait à être plus aligné sur les habitudes actuelles de consommation, enfin les habitudes de consommation de la cible. Donc, par exemple, un forfait Internet de 1 giga acheté donnerait droit justement à un abonnement Netflix
sur le mois. Donc, un abonnement plus 1 giga à un prix avantageux pour le consommateur final. Donc, ceci justement offre une flexibilité pour le client final, bien pour le consommateur final, et tout en offrant un package de produits ou bien de services adaptés à la clientèle d'aujourd'hui. Donc, actuellement, plusieurs concurrents le font déjà, en l'occurrence Bell et Rogers, qui ont déjà pris cette direction-là avec Disney. Mais ces partenariats, justement, leur permettent de rester pertinents dans un marché où le streaming domine de plus en plus le secteur. Donc, il s'agit pour Vidéotron, justement, de passer d'un modèle télé traditionnel à un modèle Internet, centré sur le streaming particulièrement, plus efficace, plus attractif pour une nouvelle génération abonnée H24. Donc, pour ce qui est de la deuxième recommandation, nous proposons à Vidéotron de renforcer sa présence numérique en investissant dans les campagnes sur les plateformes Meta. Vraiment. Parce que actuellement, notamment, on peut citer Facebook, on peut citer Instagram, parce que depuis l'entrée justement en vigueur de la loi C-18 en 2023, Meta a bloqué de nouvelles Canadiens. Meta a bloqué plusieurs Canadiens, ce qui a justement réduit la visibilité de nombreuses marques locales. On peut voir qu'avec Fizz, ils ont réussi quand même à obtenir des accès aux communications sur Meta, bien que faisant partie de Québecor. Donc, pour mener des campagnes sur Meta, il faudrait que Vidéotron mène une démarche pour obtenir des autorisations dans ce même sens-là, parce que sur le plan stratégique, justement, en négociant à son tour, il pourra avoir des budgets de communication et cela permettra justement à mieux cibler sa clientèle numérique, d'augmenter sa visibilité et de se positionner face à ses concurrents. Donc, pour terminer, pour ce qui est des recommandations, nous proposons de rendre le parcours d'achat vraiment ou bien entièrement en ligne, 100% en ligne. Parce qu'actuellement, le processus numérique demeure partiel, dans la mesure où les clients doivent encore contacter les services à la clientèle pour finaliser certaines commandes. Ce qui crée justement des frictions et peuvent ralentir justement l'expérience client. Donc l'idée serait donc d'implémenter un parcours 100% digital allant de la sélection du forfait Internet ou du téléphone jusqu'à l'achat final, sans intervention humaine. Donc ce modèle fonctionne déjà parfaitement avec Fizz et lui offre justement la possibilité d'offrir des services aux consommateurs plus rapides, personnalisables. On peut clairement voir avec les chiffres parce qu'il a aujourd'hui près de 88% de son taux de satisfaction clientèle qui repose en grande majorité justement sur cette possibilité d'autonomie sur ces plateformes digitales et tout. Donc, en s'inspirant de cet exemple interne, Vidéotron pourrait non seulement améliorer son taux de conversion et l'efficacité de ses opérations, mais aussi renforcer son image d'entreprise moderne centrée sur l'expérience client. L'agilité numérique de Vidéotron est en hausse. En tant qu'entreprise 100% québécoise et filiale de Québecor, Vidéotron est devenu un leader reconnu dans l'expérience de service client à valeur ajoutée au Québec. Donc, à travers cette analyse de Vidéotron, nous avons pu mettre en avant certains enjeux et certaines opportunités dans le modèle d'affaires de l'entreprise. Ces enjeux nous ont amenés à proposer ces 3 solutions que nous avons jugées comme primordiales. La première est d'ajuster le modèle d'affaires afin d'aligner l'offre en divertissement avec les besoins actuels des segments clients. Donc ce serait à travers des partenariats et des accords avec les OTT, notamment les plus populaires comme Netflix ou encore Amazon Prime et Disney+, et ainsi réduire progressivement l'offre et les investissements en télé, étant donné que cela est en déclin. Vidéotron pourra ainsi se concentrer sur son offre d'internet solo et sur les accords avec les OTT. Deuxièmement, ce serait l'opportunité de visibilité sur Meta. Donc Meta étant donné que c'est le principal réseau social utilisé par les segments clients chez Vidéotron. Et ce serait donc à négocier avec la marque Québecor comme l'a fait Fizz auparavant. En troisième recommandation, ce serait d'offrir un parcours d'achat 100% en ligne de manière autonome afin de s'aligner avec les besoins actuels des clients et avec l'image de marque premium. Merci à tous de nous avoir écoutés et j'espère que cette présentation vous aura plu.